ton cerveau il est déjà programmé pour plus la mettre dans le filet, c'est extraordinaire. Il faut arrêter de penser qu'une balle courte, c'est une balle sur laquelle vous allez arriver et que vous allez lâcher un 10 sur 10. Ouais, magnifique. Une balle jouée courte, l'objectif principal, ça va être de la remettre dans le terrain. Bien. Ça va le cardio? Ça va, ça va, ça va. Bonjour, bienvenue pour un nouveau format de Révolution 60 minutes chrono. Aujourd'hui, notre challenger s'appelle Geoffrey, vous le connaissez déjà. Il est venu pour la formation. Qu'est-ce que tu avais fait un coaching sur le revers lifté, c'est ça? C'est ça, le revers à une main lifté. Le revers à une main. Ouais. Explique-nous, qu'est-ce que tu en as tiré? Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai beaucoup plus confiance maintenant en mon revers. C'est vrai qu'avant, j'évitais beaucoup de faire des revers quand j'étais en condition de match. Je faisais beaucoup de slice ou j'essayais de faire des coups droits décalés parce que j'avais pas confiance. Et maintenant, c'est vrai que j'ose plus faire des revers et j'ai plus confiance, je rentre plus dans la balle et ça me permet d'attaquer aussi côté revers et de faire des revers croisés. C'est une super nouvelle. Aujourd'hui, bon, tu es là pour une autre thématique. C'est ça. On va travailler les balles courtes. Alors évidemment, ça parle à beaucoup d'entre vous. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent « Oh là là, les balles courtes, c'est un cauchemar. À chaque fois, j'y arrive pas. Je fais des fautes, etc. » C'est un peu ta problématique aujourd'hui. C'est ça. C'est finir les points. Les balles un peu molles qui arrivent dans les carrés de service. Ah, les balles sans les énergie, attaquer, sans vitalité, c'est ça, c'est soit filet, soit dehors. Donc on va essayer de bien travailler là-dessus. Je vous propose de démarrer tout de suite, c'est parti. Juste avant cette vidéo, vous me demandez souvent si je propose du coaching privé. Oui, absolument, et à tout niveau. Que vous soyez débutant, joueur amateur de club ou que vous ayez un projet de haut niveau. Si vous en avez marre de galérer dans votre tennis, si vos résultats sont pas à la hauteur de vos attentes et que vous voulez définitivement passer un cap, je vous propose un coaching de transformation hyper puissant. Visionnez les quelques témoignages sur ma chaîne YouTube pour vous en rendre compte. Réservez un appel dès maintenant en cliquant sur le lien Calendly juste en dessous ou envoyez-moi un texto ou appelez-moi sur le numéro de téléphone qui s'affiche. Allez, bon visionnage pour cette vidéo. Voilà. Voilà. Ouais. Bien. Ok, stop. Recule un peu, recule un peu. Voilà. Allez, c'est parti. Bravo, vas-y, continue. Voilà. Voilà. Ok, stop. Mets-toi au centre, mets-toi au centre. Voilà, tu joues sur les côtés. Voilà, tu peux le suivre un petit peu, hein. Voilà. Allez. Ouais. Allez. Ah. Ok, c'est bon, Julia. Allez. Ouais. Ok, c'est le diagnostic, Geoffrey. J'ai vu des choses intéressantes, d'autres moins. Il y a eu quand même beaucoup de fautes. Hein, tu as eu dans le filet, même dehors. Ah ouais, c'est ce que je te disais. Hein. On va commencer à travailler tout ça. C'est de la prise de conscience par rapport aux trajectoires, par rapport à la distance dans le cours. C'est des prises de conscience par rapport au terrain,
par rapport au filet qu'il faut avoir. Parfois, tu arrives sur la balle, on voit que tu as du mal des fois à te situer, tu vois, par rapport à la balle. Est-ce que je la prends là ou là? On va démarrer par ça, hein, parce que c'est vraiment une des thématiques vraiment prioritaires quand on va jouer sur les balles courtes. Et puis surtout, peut-être que toi, effectivement, tu fais beaucoup de fautes parce que, voilà. J'attaque beaucoup aussi. J'attaque beaucoup. Mais ça, pareil, on va travailler ça tout à l'heure. Et tu t'engages bien quand même, physiquement. Tu as fait quand même pas mal de courses. On sent que voilà, tu as le potentiel pour les gérer, les balles courtes. Tu vois, tu veux dire, tu n'es pas complètement à l'agonie à chaque fois que la balle arrive. Non. Donc ça, c'est important. On part là-dessus. Ça marche. Ça y est, nous venons de fêter les 3 ans du Slapfast. Vous êtes 2500 à m'avoir fait confiance. C'est au-delà de nos espérances et vos retours sont incroyables. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un outil révolutionnaire qui vous permet de ressentir le relâchement de votre poignet et donc d'améliorer instantanément la qualité de votre frappe de balle. Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la page d'information. On va commencer tout de suite par un exercice de base qui est la prise de conscience de la distance par rapport à la balle. Quand on est en effet visuel vers l'avant, c'est jamais évident de se situer et d'apprécier notre position par rapport à la balle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va travailler dans un premier temps sans raquette et dans un deuxième temps, on fera avec raquette. Donc je vais t'envoyer des balles courtes et je vais te demander, quand tu arrives sur la balle, on verra ça plus tard, mais de freiner ta course et d'attraper avec la distance de ton bras allongé. C'est-à-dire, tu vas te mettre ici, le bras allongé, voilà, à hauteur de nombril. Le bras bien allongé. Très bien. Bien, c'est bien, c'est bien. Allez, encore une. Super. J'ai compris. Et très bien. Bien. Très bien. Alors, 2 choses. On verra ça peut-être un peu tout à l'heure, c'est au niveau de tes techniques de course. C'est bien ce que tu m'as fait. Peut-être un peu plus rapide au démarrage. C'est tout ce que je te demande. Okay. Pour l'instant, je vais te demander de me faire exactement la même chose. Donc, tu vas courir et tu vas essayer de t'arrêter au moment de l'impact. Et on essaye d'évaluer si tu as bien apprécié la distance par rapport à la balle. Revers. Super. Deux dernières. Très bien. Ça va le cardio? Ça va. Maintenant, la même chose, je vais t'autoriser à les jouer. Pour l'instant, on ne fait pas fi de l'erreur. Oui, c'est-à-dire filer, pour l'instant, on n'en tient pas compte. Je veux que tu arrives avec une bonne conscience de cette distance d'impact. C'est très important. J'ai compris. Alors, que vous compreniez bien cette distance d'impact, elle sert évidemment à apprécier également sa course. Tu cours et tu viens te fracasser contre la balle. À chaque fois que tu vas te retrouver, tu seras jamais à la bonne distance. Le fait de travailler cet exercice, ça permet également d'informer à tes jambes le fait qu'à un moment donné, il faut ralentir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai qu'on dit accélération, décélération, c'est important. C'est parfait, tu as le droit de les jouer maintenant. T'arrives, devant, oui. Intéressant, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, honnêtement, je suis plus à l'aise. T'es plus à l'aise. Ouais, mais j'ai pris conscience d'un truc et j'ai compris le but de l'exercice. Je me suis rendu compte qu'en fait, avant, je prenais les balles trop tard. Avant, tu prenais les balles trop tard. Ouais. Tu vois, très important, vraiment, cet exercice avec la main devant. Ça, c'est une première étape de fait. Maintenant, on va passer à l'étape 2. Alors, on est plus sur les jambes cette fois-ci. Souvent, quand on court vers l'avant, on est déjà dans une dynamique d'avancer. C'est-à-dire, on cherche à avancer. Alors, on va peut-être aller au filet ou peut-être pas. Mais on est effectivement dans cet élan qui nous pousse vers l'avant. Très souvent, effectivement, au moment de l'impact,
On est en mouvement vers l'avant tout le temps. On dit avance dans ta balle, avance dans ta balle. Non, n'avancez pas dans votre balle. Sur ces balles courtes comme ça, je veux que vous arriviez à ralentir, c'est-à-dire quasiment même à l'arrêt. Et après, éventuellement, si tu veux monter au filet, tu vas te laisser déséquilibrer vers l'avant. Je fais une démonstration. Accélération, tu ralentis, tu te poses au niveau des jambes, tu joues. Et après, éventuellement, soit tu vas vers l'avant, soit tu décides de reculer. Si c'est une balle très courte, en général, on va monter au filet. Mais bon, on ne travaille pas à la montée au filet pour l'instant. Pareil pour le revers. Accélération, démarrage. Tu étais un petit peu lent. Accélération, démarrage. Je stoppe ma course et je joue. C'est vraiment une étape cruciale pour la majorité des joueurs parce que quand on fait une course vers l'avant, je le répète, on a toujours envie de prolonger et on a du mal à concevoir qu'il faut s'arrêter dans sa course pour être stable. On essaye de bien stabiliser à la frappe. Ce que je vais te demander, c'est de marquer un temps d'arrêt après la frappe. Ça va donner quoi? Ici, tu avances et je vais te demander de te stabiliser après la frappe. C'est-à-dire que je ne veux pas voir ça, le déséquilibre. Je veux voir si tu en es capable. Sachant qu'évidemment, cet arrêt sur image, il est fait uniquement dans le cadre de cet exercice pour prendre conscience de son ancrage. Essaye de bien relâcher ton bras. Hop, allez. Bien. Ouais. On ferait bien ces deux séquences-là importantes. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que moi, en tout cas, en termes de résultats, c'était déjà beaucoup mieux. Je fais moins de fautes déjà. Je tape peut-être un peu fort, ça fait des fautes de longueur, mais en tout cas, je me sens bien par rapport à la distance de frappe quand j'arrive devant la balle. En tout cas, bravo, parce que déjà, tu as bien respecté les consignes. Et deuxièmement, ça te donne des repères. Oui. C'est-à-dire tous les exercices que je fais travailler et que vous travaillez également, ça vous donne des repères stables quand vous allez vous entraîner. C'est important. On enchaîne. Quand on a une balle courte, on peut considérer, à tort souvent malheureusement, que c'est une balle un peu cadeau, une balle penalty. À un certain niveau de jeu, oui, tu es puni rapidement, mais c'est une erreur. À nos niveaux, on va dire, niveau de club, joueur de club. Pourquoi? Parce que c'est tout sauf un cadeau. D'un seul coup, il y a une course qui précède la frappe. C'est ça. Alors que des fois, quand tu fais des échanges de fond de cours, tu es à toujours un mètre ou deux de la balle. Tu es déjà dans un déplacement qui vient créer des turbulences. Deuxièmement, on a bien vu que c'est pas évident visuellement de se situer par rapport à cette balle courte. Et troisièmement, évidemment, le terrain se rétrécit. À partir du moment où le terrain se rétrécit et le filet grandit également, ça doit éveiller nos consciences et surtout ça doit nous faire prendre conscience qu'il faut être attentif. Une balle jouée courte, l'objectif principal, ça va être de la remettre dans le terrain. Dans un premier temps, je vais te demander d'être attentif au filet. Demander de jouer toutes les balles et je veux pas les voir dans le filet. D'accord. C'est parti. Objectif, 0 balle dans le filet. Très bien. Bien. Ouais. Très bien. Encore 2. Bien. Maintenant, côté revers. Voilà. Bien. Voilà. Ouais. Bravo, là, encore 2. Bien. Dernière.
Ok, très bien. Mission accomplie, hein. Bon, ça allait pas vite, mais au moins, tu as respecté la consigne. Je vous rappelle que le filet n'est pas un obstacle. Alors, mettez-vous ça en tête. C'est la base de la base de la base de la base. Vous débrouillez, enfin, j'ai déjà fait des vidéos, j'en ferai une, vraiment sur la régularité, le contrôle, la maîtrise. Considérez que le filet, vous ne devez plus mettre de balles dedans, à tous les niveaux. Bon, là, Oui, c'est bien sur sûr. les balles courtes. Maintenant, on va travailler sur la longueur. T'as vu? J'ai mis 2 petites pyramides de balles dans chaque coin du cours. Donc, l'objectif, c'est d'essayer maintenant de trouver un peu plus de longueur. Tu remets tout en place, accélération, positionnement, le filet, et maintenant on essaie de rajouter un peu de longueur. Donc, je rajoute une contrainte par rapport à l'exercice précédent. Allonge un peu plus ton bras. Coup droit, revers. Allonge ton bras, donne un peu plus de longueur. Très bien. Bien. Allez, encore 2. Attention, un peu trop près de la balle là, t'as vu? Ouais. Hein, mauvaise En estimation. fait, juste avant, je l'ai tapé trop tard. J'ai essayé Voilà. de la taper plus tôt. Mais... C'est bien, tu t'en rends compte. Donc, ouais, voyez, c'est important ce que vient de dire Geoffrey parce que il réalise déjà qu'il était trop près de la balle. Vous voyez, alors que ça fait quoi? Ça fait 20 minutes qu'on a démarré, même pas. Il commence à réaliser qu'il était vraiment trop proche de la balle. Donc, c'est déjà un premier pas vers des correctifs futurs. Ouais, magnifique. Oui, superbe. Hop. Ah, ouais, vite, tranquille le bras. Bien. Ouais. C'est vrai que très souvent, on a envie vraiment de terminer. Oui. Rapidement. Et ça, c'est l'erreur. Arrêtez, s'il vous plaît. Je vous garantis qu'une balle à une vitesse de 2 ou 3, c'est ce qu'on va travailler maintenant, peut largement vous faire gagner le point en 2 temps. Il faut arrêter de penser qu'une balle courte, c'est une balle sur laquelle vous allez arriver et que vous allez lâcher un 10 sur 10. Ça n'existe pas. Bah si, bon, hein, chez les top pros ou chez les joueurs qui ont une totale maîtrise, bien sûr. Mais souvent, évidemment, c'est pas le cas. Maintenant, Geoffrey, on va essayer de calculer à quelle vitesse tu peux jouer sans faire de faute, en termes de vitesse de bras. Vitesse 1, c'est très lent. 2, 3, 4, 5, 6, et on monte d'une unité à chaque fois. Le but, c'est toi, si tu veux, d'avoir un repère extrêmement identifiable, en te disant, voilà, sur une balle courte, si je joue à 3 sur 10 de vitesse, en général, je fais jamais de faute. Ouais. Et on va essayer de voir jusqu'à quelle unité ça devient limite. Démarre à 1 sur 10 de vitesse. Coup droit revers et tu joues tout là-bas. Voilà. Un revers. 2 sur 10. Ouais. 3 sur 10. « 4 sur 10. » Ça doit partir un peu plus vite là déjà. 4. 5 sur 10. Ouais. 6 sur 10. « 7 sur 10. » Ah. Ouais. 9. Ouais.
Et 10. Bon, Geoffrey, intéressant. Regarde le filet. Ça, c'était avant, mais il n'y a même pas une balle dans le filet. Oui, c'est vrai. Tu as raison, j'ai oublié le filet. Non, mais je me c'est concentre parfait. plus. Non, mais je veux dire, si ton cerveau il est déjà programmé pour plus la mettre dans le filet, c'est extraordinaire. C'est le moment de faire un peu le diagnostic sur ta vitesse de bras. Et toi, tu vas l'évaluer. Et moi, je vais te dire si je suis d'accord avec toi. À quelle vitesse est-ce que tu estimes que ton bras doit aller pour avoir une sécurité maximale? Maximum, je dirais 5. 5, ouais. Moi, tu vois, j'étais à 5 aussi. Tu vois, j'étais à 5, 5,5, 6. Voilà. 5, presque pas de faute. Voilà. Quasiment nul. Donc, ça, c'est important. Parce que, même pour vous, c'est un vrai repère, hein, cette vitesse. Tu as bien senti. Donc, vous avez vu, c'est tout doucement. Et encore, bon, Geoffrey, on ne travaille pas à la technique, mais tu manques de relâchement. C'est-à-dire que si demain, tu commences à relâcher ton bras droit, tu te mettras à 3, tu verras que la balle, elle partira comme si tu allais à 8 aujourd'hui. Ouais. Mais c'est important que tu te dises qu'à partir de 5, sur ces balles courtes, juste en les plaçant, d'accord, c'est-à-dire en trouvant la bonne zone, tu vas réussir à être dans les 90% de réussite sur ces balles courtes qui sont des balles cauchemars, je le rappelle, d'accord ? Donc, c'est déjà une très bonne référence. Maintenant, je voudrais qu'on travaille un peu sur la reprise d'équilibre. Okay. Si tu as, par exemple, tu envisages de monter au filet, d'accord, pour garder justement ta précision, pour garder le contrôle, c'est important de ne pas frapper en rotation. Oui. Hein, il y a beaucoup de joueurs sur les balles courtes, on les voit, ils montent, ils frappent, et il y a le pied droit qui revient devant. Il va falloir que tu me fasses ça, déjà pour ton coup droit. Ce que je vais te demander, c'est qu'au moment où tu te stabilises, tu vas laisser passer ton bras devant et tu vas venir te rééquilibrer sur la jambe gauche. Ok. Bien, parfait. Allez, ça continue. Voilà. Bien. Bien. Voilà. Côté coup droit, là, tu as tout à fait compris. Bah, pareil côté revers, tu vas lâcher le bras et c'est le passage du bras vers l'avant qui va déséquilibrer le corps et du coup, qui va entraîner la récupération sur le pied droit. Évidemment, inversement pour les gauchers, hein, vous l'avez compris. Et tu as vu, ça t'a permis en coup droit d'être bien précis. Tu gardes plus le contrôle. Oui, c'est extrêmement important. Bien, parfait ça. Ouais. Parfait, Geoffrey. Ouais. Voilà. Pied droit. Bien. Allez, encore 2. Ouais. Ça, c'est des petites techniques de reprise d'équilibre. On est plus dans le placement, mais qui sont extrêmement importantes pour garder de la précision et du contrôle. Ça, c'est extrêmement important. On avance. Maintenant, on va travailler les balles courtes, basses. Double cauchemar. La double peine. Il y a 2 choses qui vont être essentielles. La première, ça va être au moment de la frappe, je vais te demander de garder ta stabilité au niveau des jambes. C'est-à-dire de ne pas chercher à remonter. C'est des choses, pareil, c'est intuitif. Hein, on a juste envie, quand la balle est basse, de remonter en se disant je vais la remonter. Non. Deuxièmement, on n'a jamais travaillé la technique ensemble, mais pour ceux qui le savent, le coup droit lifté, c'est juste avec le poignet, coup du cygne. Hein, si vous avez vu mes vidéos. Objectif sur ces balles courtes, le filet est encore plus haut. Prise de conscience maximale par rapport au filet. Ok, focus numéro 1. Focus numéro 2, après, c'est la recherche de zone. Là, ce que je vais te demander, avec les moyens que tu as actuellement en termes de technique, hein, on n'a jamais travaillé sur la technique en coup droit, mais voilà, c'est d'essayer d'être déjà bas sur tes jambes et de pas la mettre par-dessus le filet. C'est de la jouer et de rechercher effectivement la hauteur par rapport au filet. Voilà. Bien.
Voilà. Ouais. Très bien. Voilà. Tu restes bas. Voilà. On remonte pas sur les jambes. Bien. On reste bien assis. Bien. Objectif, fléchi, filet. Les deux F. Allez. Bien. On est sur une bonne dynamique. Je veux maintenant qu'on fasse des frappes sur balle haute. Les balles hautes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, parfois, on a à gérer des balles qui vont se situer au-dessus de l'épaule, voire au-dessus de la tête. Pour celles qui sont vraiment à hauteur d'épaule, il faut vraiment chercher à allonger le bras. Tu vas la recouvrir longtemps vers l'avant. Ce que je veux surtout pas que tu fasses, c'est ça. Quand elle est à hauteur d'épaule. Je vais t'envoyer une série de balles à hauteur d'épaule et tout ce que je te demande, c'est de chercher à allonger longtemps le bras vers l'avant en prenant ta balle devant. D'accord. Donc là, vous avez vu, on a travaillé sur les balles basses. Avant ça, évidemment, on avait travaillé sur les balles à hauteur de taille. Maintenant, on travaille sur les balles à hauteur d'épaule. D'accord. Et après, on travaillera sur les balles au-dessus de la tête. Tu as compris? Donc là, on est vraiment dans une recherche d'horizontalité. Je veux surtout pas que tu cherches à baisser la raquette. Voilà, longtemps vers l'avant. Voilà, longtemps le bras vers l'avant. Hein. Bien. Voilà, on ne la rabat pas. Bien. Pour le revers, il y a deux options. Soit effectivement tu pars sur un lift, soit tu pars sur un plat. Alors le plat, ça va te donner ça. Alors, c'est pas très esthétique, non, sans parler du côté esthétique, c'est pas très intuitif comme mouvement, mais c'est ce qu'on peut faire. Donc toujours avec la réception pied droit pour garder le contrôle et gérer la direction. Voilà, vers l'avant, hein, vers l'avant. Bien. Voilà, parfait. Ouais. Allez, vers l'avant. Voilà, attention. Ne cherche pas à rabattre pour l'instant. C'est parti. Voilà. Bien. Ouais, encore une. Super. Ouais. T'as senti? Oui. L'importance, hein, bon, t'as fait 2-3 fautes, mais ça reste quand même très acceptable, hein, surtout que là, c'est tout nouveau pour toi. Oui. Donc, tu as vu l'intérêt sur ces balles à hauteur d'épaule de prolonger le bras longtemps vers l'avant. Hein, et je vous conseille vraiment de faire la distinction entre les balles basses, les balles frappées à hauteur de taille, à hauteur d'épaule. Et maintenant, on va gérer les balles qui sont carrément au-dessus de la tête. Alors là, c'est ce qu'on peut dire, c'est un casse-tête, parce que des fois, souvent, celles-là, on est très en panique et en galère pour les jouer. Donc, ce que je vais te demander, c'est de jouer un coup droit ou un reverse matché. Ok. Est-ce que tu vois un peu le principe? Un peu. L'idée, ouais. c'est que ces balles-là, tu vas les rabattre cette fois-ci Ok, d'accord. dans le terrain. Mais c'est pas des balles à hauteur d'épaule, c'est vraiment des balles qui se situent au-dessus de la tête, tu vois, ici ou là. Donc le but là, ça va être de la faire redescendre dans le terrain. Toujours évidemment avec cette marge de filet, etc. Mais ces balles-là, 9 fois sur 10, les joueurs se plantent. Ouais. Ils n'arrivent pas à les jouer. C'est trop compliqué une balle au-dessus de la tête. Quand tu as une balle courte, alors c'est pas une balle au-dessus de la tête que quand on est au fond de cours, attention, hein, c'est encore autre chose. Mais quand on est sur une balle courte et qu'on est dans le terrain, faut la rabattre façon smash. Voilà, on la rabat. Bien. Oui, superbe ça. Bien. Oui. Déjà en termes de résultats, ça a été top.
Merci. Ah, ce qui est important aussi, c'est la reprise d'équilibre. Ah, la reprise Qui d'équilibre, est qu'on a importante. travaillé juste avant. Ouais. Et le relâchement, c'est important, même si on a l'impression qu'on va la mettre dans la bâche au fond. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'on Ça n'a pas sort pas. travaillé la technique. Donc là, on est uniquement, si tu veux, sur un aspect, une thématique de balle courte. Geoffrey, pour la petite histoire, il fait très bien le mouvement à blanc. Mais pas en condition. Et voilà, c'est-à-dire qu'il a bien regardé mes vidéos. Donc c'est, hein, vas-y, montre un peu, fais une démo. Voilà, ouais, c'est très relâché. Bon, dès que la balle arrive, donc c'est un peu, si vous voulez, ce phénomène de la sacralisation de la balle et de l'impact qui fait malheureusement beaucoup de mal au joueur de tennis, cette petite balle-là. C'est vrai. Donc en tout cas, Mais mis à part ça, au niveau de la reprise d'équilibre, c'est vraiment important parce que c'était des balles que je mettais souvent dehors à vouloir les frapper fort et, Ouais. et les smatcher. C'est vrai qu'avec la reprise d'équilibre, ça permet de ne pas perdre, de pas rajouter une rotation supplémentaire inutile et de garder le contrôle sur des balles qu'on peut très bien. penser incontrôlables. C'est parfait en tout cas que tu ressentes ça aussi rapidement. C'est parti pour le revers, se matcher. Bien, voilà, ce match-là. Ce match-là, le tamis face au sol. Ouais. Très bien. Ouais. Encore deux. Très bien. Ouais. Bon, écoute Geoffrey, une séance bien dense. C'est vrai. Vraiment, point par point, on a pris chaque thématique, chaque séquence, on les a bien séparées. T'es arrivé avec, je pense, beaucoup d'interrogations, Ouais, très c'est peu de vrai. certitudes, peu de repères. Franchement, moi, ce que je t'ai demandé de faire, tu l'as réussi. Merci. Et puis après, évidemment, il y a l'aspect technique. Et ensuite, en plus, on était déjà dans l'objectif de résultat de zone. Oui. Tu as réussi à mettre très peu de balles dans le filet à partir du moment où on a travaillé justement cette conscience par rapport au filet. Tes techniques de déplacement se sont améliorées. Tu as trouvé ta vitesse moyenne de sécurité qui est de 5. 5 sur 10. Exactement. Tu sais gérer les balles basses, les balles à hauteur d'épaule, les balles hautes. Non, sincèrement, tu m'as fait une très très belle séance. À toi de me dire ce que tu en penses. Avant d'arriver, c'est vrai, comme tu dis, j'avais beaucoup d'interrogations parce que j'avais pas en tête toutes ces possibilités. Pour moi, il y avait que des balles courtes. Et je les voyais ni hautes, ni basses, et c'est vrai que je me débrouillais pour essayer de les remettre. Mais maintenant que je différencie, comme tu dis, les trajectoires de balles. Après, ce qui se passe, c'est que ta vitesse moyenne à 5, tu vas voir, tu vas prendre confiance, elle va peut-être passer à 5,5, 6, 7 dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, la base, tu as compris également, bon, il y a tout cet aspect technique, tout cet aspect moteur au niveau des jambes, et il y a effectivement tout cet aspect contrôle. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, une balle courte, c'est a priori une balle sur laquelle on peut prendre l'ascendant sur son adversaire. Oui. Donc, faut pas se faire un rikiri, tu as compris. Hein. Bien sûr. Donc, le but, c'est de la remettre. Et on a compris que même si on remet une balle à une vitesse de 3 ou 4, dis-toi toujours que ton adversaire, il a toujours moins de temps pour s'organiser. Donc, si tu la places dans une bonne zone, il faut quand même que ton adversaire, il va soit tenter le passing si tu montes à la volée, soit le lob. Enfin, lui aussi, il va être en déficit de temps. Donc, Ouais, il faut vraiment profiter, si tu veux, de toutes ces actions pour bien comprendre que la base, c'est ne pas faire de faute. Et maintenant, tu as en plus tous les outils pour réussir tout ça. Ouais, exactement. Ok. Merci beaucoup, Jean-Pascal. Allez, bon, Avec peut-être à une plaisir. prochaine. Allez, à bientôt, bye bye.